Se connaître peut aider à déplacer même des montagnes. J'ai réussi à faire pleurer un prof lors d'un exposé, à gagner un hackathon alors que notre solution n'était pas la meilleure, à être beaucoup plus épanouie dans ma vie aujourd'hui et à trouver un travail qui me plaît, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Connaître ces 4 éléments a été un game changer pour moi. On en parle dans cette vidéo générique. Hello les soleils, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on parle de 4 éléments qui nous permettront ou vous permettront à vous également de mieux vous connaître. Mais avant, posons le contexte. On connaît tous une Léna Situation, un Seb Lafritz, Music Feelings, Kevin Aubin, Sally et je peux en citer plein d'autres. Ce qu'on apprécie chez ces personnes, c'est leur impact, leur notoriété, ce qu'ils ont de manière générale, ça peut être ce qu'ils possèdent, mais aussi la chance qu'ils ont d'avoir ce qu'on appelle un travail passion. Mais finalement, comment on trouve ce travail passion? Et cette question, on ne se la pose pas assez. Comment est-ce que ces personnes ont trouvé un travail passion? Avant même de donner des éléments clés, parlons de ce qu'est un travail et de ce qu'est une passion. Du latin tripalium, travail signifie torture. Passion vient du latin passio qui signifie subir, souffrance. Donc en gros, on choisit entre la souffrance et la torture. Tu vas choisir mort ou chichi? C'est quoi, Chichi? Chichi, être chichi. Et personnellement, je préfère souffrir pour ce que j'aime que travailler pour ce que je n'aime pas ou bien être torturé pour ce que je n'aime pas. Quand on prend le cas de ces personnes publiques, pour moi, 4 éléments clés reviennent. Première chose, le talent. Prenons le cas de Léna Situation, riche ou pauvre, belle ou moche, tout ce que vous voulez. Elle se montre constamment avec authenticité. Il y a très peu de personnes capables de se montrer vulnérables aux yeux des autres, notamment devant des millions de personnes à travers sa caméra. Et ça, c'est un vrai talent, se montrer vulnérable et se montrer tel qu'on est. Tout le monde n'y arrive pas. Un deuxième exemple, Kevin Aubin. Kevin Aubin, c'est un journaliste, mais aussi un youtubeur qui te fait rire à n'importe quel moment. Même quand on voit les commentaires sur lui sur Twitter, beaucoup de retours positifs sur son humour, sur l'impact positif, la bonne humeur qu'il apporte dans la vie des gens. Il ne simule pas, il est simplement lui-même. Maintenant, revenons à moi, parce que c'est important que je me jette un peu des fleurs. Mais je vous ai dit que j'ai réussi à faire pleurer un prof. J'ai réussi à faire pleurer un prof dans le cadre d'un exposé que j'ai fait quand j'étais encore en prépa. Et je m'en souviens comme si c'était hier. C'était un exposé sur l'Union européenne où il fallait raconter la jeunesse de l'Union européenne et l'impact de cette jeunesse-là jusqu'à aujourd'hui. Je me souviens de tout le scénario que j'avais mis en place à l'époque, les chants. J'ai même chanté l'hymne de l'Union européenne. Vous imaginez, tous les hommes de la terre veulent se donner la main, rire et s'entraider en frères pour un plus beau lendemain. Je me souviens littéralement des paroles de la chanson. Et à la fin de cet exposé, le prof a dit qu'en 15 ans de carrière, il n'avait jamais été aussi ému. J'ai eu 20 pour un exposé. Vous vous imaginez? Avec le recul aujourd'hui, je me rends compte que j'ai de fortes capacités à transmettre les informations, à scénariser l'apprentissage et à faciliter l'accès aux autres. Ça, c'est un talent. Je ne l'ai pas travaillé, je ne l'ai pas appris. C'est quelque chose avec lequel je suis née. Finalement, c'est quoi le talent? Le talent, ça va être votre capacité naturelle à faire quelque chose mieux que les autres et même reconnu par les autres s'ils ne sont pas aigris parce qu'il y a des amis qui ne vont jamais reconnaître vos talents. Mais bon, balle perdue pour eux. Le talent ne s'acquiert pas. Il est inné, il est censé être inné. Il y a forcément quelque chose que vous faites aisément. Organiser des événements,
décorer, fédérer, débattre, parler, donner envie aux autres même d'être amis avec vous, connecter des personnes. Rien n'est inutile. Essayez de réfléchir dans votre vie. Il y a forcément une chose qu'on vous attribue et sur laquelle vous n'avez même pas eu à faire d'efforts en fait. Mais le talent seul ne suffit pas. Le talent seul ne suffit pas. Et là, ça permet de rejoindre le deuxième point, la compétence. Je vous donne un exemple. Beyoncé est une star internationale, on la reconnaît parce qu'elle sait chanter, mais vous vous doutez bien que des gens qui savent chanter, il y en a des tas. Beyoncé aujourd'hui, au-delà de la chanson, c'est une figure emblématique du féminisme. Quand on connaît les histoires qu'elle raconte dans ses chansons, I'm a survivor, ou bien I'm single ladies, who run the world. Bon, voilà, elle a rajouté de la performance, des convictions personnelles et c'est tout ce package-là qui se rajoute. Donc, elle a développé de nouvelles compétences. Prenons Lena Situation, dont j'aime beaucoup le parcours, qui au-delà d'être influenceuse, aujourd'hui a créé une marque. Donc, elle a développé des compétences en logistique. Elle organise des événements, donc en événementiel. Et en plus, elle est très proche des marques, donc elle peut développer des compétences en relations presse. Quand vous analysez les personnes que vous admirez, n'hésitez pas à comprendre leur parcours, leurs forces, leurs faiblesses dans le détail pour ne pas juste prendre ce qui vous semble être facile, parce que ça demande énormément d'efforts. Prenons Seb Lafrite. Bon, je fais pas exprès, c'est un couple que je suis énormément. Et Seb Lafrite, au-delà de ses vidéos YouTube, a un studio de production vidéo. Donc, il est allé au-delà de son centre d'intérêt pour finalement en faire un business sur lequel il a travaillé pendant des années. Ça ne s'est pas fait en un jour. Et même Kevin Aubin, pour ceux qui le suivent, il lit beaucoup de livres, il aime bien utiliser des mots rocambolesques, il est éduqué, cultivé, il a beaucoup de qualités qui vont au-delà de juste son talent et qui font que il arrive à tenir dans ce game. Même la récurrence, c'est une compétence. Pouvoir déléguer, c'est une compétence. Et pouvoir suivre le travail qui est délégué pour rester à niveau, c'est une compétence. Donc, c'est important de vous demander quelles sont les choses sur lesquelles vous avez simplement besoin de travailler pour atteindre vos objectifs. Des fois, on n'a pas le choix. Mais des fois, si. Et des fois, on aime travailler au-delà de ce qu'on va faire, ce qu'on doit faire. Et c'est là qu'entre en jeu la passion. Finalement, la passion, c'est quoi? La passion, c'est pas forcément ce pourquoi vous êtes doué. La passion, c'est cette chose que vous faites et vous ne voyez pas le temps passer. Personnellement, j'aime énormément créer du contenu, même quand c'est frustrant, même quand j'ai pas les retours que je veux. Je suis passionnée de ça. Et puis, les passions évoluent. Aujourd'hui, je peux aimer, demain, ne pas aimer. Et la passion ne signifie pas forcément que vous êtes doué pour ça. D'ailleurs, on a tous cet ami qui a essayé d'être rappeur. D'ailleurs, moi-même, j'ai essayé d'être rappeuse. J'ai sorti une chanson, mais ça n'a pas abouti. Ce n'est pas parce que je suis passionnée de rap que je peux être rappeuse, mais ça ne me coûte rien de le faire pour me faire plaisir. Et Elias me présente, le PNL représente, plus d'un tour dans nos valises, personne. Et pour être tout simplement épanoui. Tu es musicienne, n'est-ce pas? Oui! Ma mère! Vous avez le droit de vivre, enfin, si vous arrivez à vivre de vos passions, tant mieux. Aujourd'hui, une autre de mes passions, c'est le coaching, l'accompagnement des personnes. Et ça, j'arrive à vivre de cette passion-là parce que je me fais rémunérer pour accompagner des personnes dans leur insertion professionnelle. Et ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Aujourd'hui, j'aime, mais peut-être demain, je peux ne plus aimer. J'aime aussi la samba. D'ailleurs, on dit le samba qui est une danse. Et pour revenir même, pour faire le parallèle avec la compétence, le samba, c'est une passion et c'est une compétence que j'apprends à développer. D'ailleurs, avant, je dansais comme ça. Aujourd'hui, je danse comme ça. C'est pour vous dire, tout demande du travail. La dernière chose, et pas des moindres, pour moi, c'est très important cette partie, et on n'en parle pas assez, ce sont les valeurs. Vous connaissez la phrase qui s'assemble se ressemblent. Les aigles ne volent pas avec les pigeons. Tout ça pour dire que les oiseaux de même plumage restent ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une manière de dire qu'il faut s'allier aux personnes qui nous ressemblent un minimum
et qui partagent nos convictions. Pour moi, c'est important d'oser. L'audace, le bien-être, l'ambition, le partage et la foi. Par le passé, j'ai déjà fait des erreurs. J'ai été dans des relations où nos valeurs étaient totalement différentes, notamment sur la foi. Il y a certaines personnes qui étaient fermées d'esprit sur le sujet et je n'étais pas en accord avec ça, mais je restais amie parce que j'avais peut-être peur de partir. Mais aujourd'hui, je sais que on n'a pas à être ensemble. On n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes convictions et quand ces convictions sont fortes, c'est dur de rester ensemble. C'est en ça que les valeurs guident nos vies et nous aident à faire les bons choix. Je ne vais pas aller manger du McDo tous les matins alors que l'une de mes valeurs et l'une de mes convictions fortes, c'est le bien-être. Ce que je mets dans mon corps est important. Donc, apprendre à définir ces valeurs vous aide à savoir où est-ce que vous voulez rester. Quelqu'un qui est pudique va pas accepter une collaboration où elle est dénudée. Voilà, c'est comme ça. Et moi, je pense que quand on regarde le profil de ces personnes, le talent qui est naturel, qui est inné, la compétence qui vient compléter, les passions qui viennent enrichir, leur permettre d'orienter leurs compétences et leurs talents vers des choses qu'ils aiment, couplées à leurs valeurs, qui leur permettent de s'imposer dans des milieux peut-être forts. Par exemple, quand je prends Léna situation, peut-être que la détermination, c'est l'une de ses valeurs. Parce que malgré les insultes, le fait qu'on lui dise qu'elle n'est pas toujours à sa place, elle continue d'avancer. Donc moi, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes capable de citer vos talents, vos compétences, vos valeurs et vos passions? Dites-les moi en commentaire et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous les soleils. Nyinyi dendonu weo wezo bachenyo lekwe